on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Salut à tous, aujourd'hui on va vous parler de la PFE. Alors on a hésité à vous faire une petite vidéo en mode Suicide Squad, histoire de répondre à celle de la direction, mais on voulait pas tomber trop bas. Je précise en passant qu'on n'a rien contre les collègues de la com, ils font le boulot qu'on leur demande. A priori c'est pas toujours évident. Pour en revenir donc à la PFE, on va également évoquer des problèmes de conditions de travail, ce que la direction appelle qualité de vie au travail. Nous on parle plutôt de santé au travail ou souffrance au travail, ce qui se rapproche un peu plus de la réalité. La vidéo donc, que nous propose la direction sur la PFE présente une parodie de zone interdite où la directrice des prestations prend le rôle d'un de ses agents pour nous dire que mais c'est super, tout va bien la PFE, il n'y a pas de problème. Sauf que des problèmes, en CSE extraordinaire du 6 septembre, on en a relevé beaucoup. Des problèmes de charge de travail en constante augmentation, d'effectifs, des problèmes de vue liés au travail sur double écran, rarement de même résolution et de même marque, des problèmes de nuisance sonore, des problèmes de matériel avec des tables trop hautes et des chariots trop bas, du mobilier manquant pour les archives qui oblige les collègues à les extraire directement par terre, et également des problèmes de sécurité liés aux casques, parce que les casques anti-bruit c'est bien, mais si ça bloque les alarmes des machines, ça peut vraiment avoir des conséquences. Alors vous allez me dire, c'est révoltant, c'est une honte, sauf que c'est pas fini. Dans quelques mois, on récupère les ex-RSI. Donc on va récupérer aussi le courrier qui va avec, plus de boulot. On n'a pas manqué de rappeler à notre directeur que les salariés de la caisse ne sont pas des cobayes. Et puis on s'est demandé pourquoi. Tout simplement parce que l'ambition, c'est de faire de la caisse des Bouches-du-Rhône un pôle national de traitement du courrier. Une super usine à courrier semi-industrialisée. Alors, évidemment, quand on nous demande le 6 septembre dernier, en CSE extraordinaire, de voter pour la prise en charge du courrier de la CEPAM du Var, c'est-à-dire 2/3 au moins de charge de travail en plus, dans un service qui est déjà en galère, là pour nous c'est non, trop c'est trop. Vous l'avez compris, les élus CGT ont voté contre, les élus FO pour, et une partie des cadres FO a pris acte. Du coup, le résultat du vote, c'est un projet rejeté. Ouais, mais ça sert à quoi en gros, et après quoi? Après, la direction a pris des mesures, ou en tout cas s'y est engagée par courrier il y a quelques jours, et on nous promet des études de poste réalisées par la médecine du travail, études de poste qui auraient dû être faites il y a plusieurs mois, mais cette fois on a un engagement ferme de la direction à les faire. On a également des éléments complémentaires sur le risque sonore. On nous avait annoncé autour de 70 décibels normes constructeurs. Finalement, on sait qu'il y a à peu près un an, on était à 80-85 décibels. Et là, la direction s'engage à missionner des experts pour faire des mesures postées. Un vote au CSE, ça sert quand même à quelque chose. Jusque-là, on fait notre taf. C'est un peu pour ça qu'on est élu. Mais vous le savez, on va plus loin parce qu'il y a beaucoup de risques qui n'ont pas été étudiés et mis en avant dans ce courrier. Du coup, on a lancé un droit d'alerte de façon à ce que toutes les problématiques soient prises en compte. On lâche rien, vous le savez, continuez à nous suivre. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.